Père éternel, merci. Je te rends grâce pour ma vie. Père, tous ceux qui entendront ce récit, console-les, encourage-les, fortifie-les. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous parler de ma grande famille, de mon peuple, les Basanga. Je veux leur rendre un hommage, avec mes petits moyens, bien sûr. Cette langue a une mélodie spéciale. Le Kisanga ne se parle pas, il se chante. Oui, on retrouve ce chanter quand certains Basanga parlent le français ou le swahili. Écoutez les Kisanga de Benami Tumba. Il est différent de celui parlé à Bunkea. Il est différent de celui parlé à Mufunga. Si vous ne vous en étiez jamais rendu compte, sachez-le, le Kisanga est un chant harmonieux. Alors, utilisez-le pour bénir. Ne cassez pas l'harmonie de cette langue avec des gros mots, avec des insultes. Dans ma famille, la famille Kialika, je suis celle qui a très peu ou pas du tout échangé, parlé le Kisanga tout au long de mon enfance. Sauf quand j'y étais obligée parce que j'avais en face de moi une personne âgée qui ne parlait ni français ni swahili. Je vous dis, posez la question chez moi. Je crois qu'ils sont surpris de m'entendre parler en Kisanga. Mais Dieu seul sait ce qu'il veut faire de moi et j'ai choisi de lui obéir. Je m'arrête un instant pour rendre hommage au plus grand conteur de tous les temps, mon oncle paternel, Papa Costa. La première chose qui frappe quand on rencontre Papa Costa, son sourire, son calme, sa douceur. Mais alors, quel conteur! Je restais suspendu à ses lèvres. Oui, bien avant l'heure, j'ai connu les histoires avec épisodes. Oh oui, il commençait une histoire. Il ne comptait pas les contes habituels, La Belle au bois dormant ou Blanche-Neige, non. Il créait, il inventait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Quelle inspiration. Et quand au beau milieu de l'histoire, il s'arrêtait, le suspense, je le suppliais, Papa Costa, c'est Matena, qui veut dire Papa Costa parle encore. Et ces histoires étaient parsemées de chants. Ces personnages évoluaient dans les lieux que je connaissais. La rivière Kadiva, dans cette vallée de Kansenya. Voilà les lieux où il faisait évoluer les personnages. Il inventait des chants. Oh, je me rappelle l'histoire d'un petit garçon qui parlait à un oiseau. Ça donnait ceci. Mukwetu yapi, aminja mukadiva, kusakatu mapela, aminja mukadiva, kusakatu mapela. Ça donnait ça. Hey, Papa Costa, Mungu akubariki. God bless you. Tu as formé, tu as semé des graines qui aujourd'hui portent leurs fruits. Je suis étonnée de la facilité avec laquelle je relate des récits. Hey, toi qui m'écoutes, as-tu semé quelque part? Auras-tu laissé des traces derrière toi? Est-ce que vous connaissez ma Marie? Ma Marie, c'est la femme de Papa Costa. Elle m'est très chère. Je vais vous confier quelque chose que eux deux ont oublié. Quand ils étaient fiancés, enfin, quand ils commençaient à se fréquenter, c'est à moi que Papa Costa remettait les pontes pour ma Marie. Vous ne connaissez pas les pontes? Posez-leur la question. Ma Marie, elle me faisait des tresses toutes les semaines ou tous les 15 jours.
c'est la fille de Chimpundu. Oh. En fait, je vais vous dire ceci. J'ai une famille exceptionnelle. Des gens gentils, aimables, bons. Un jour, je vous parlerai. Kambo Meria, Kambo Mariko, Fubwe, Kambo Mathieu, Portos, Kambo Yomba, Majosé. Enfin, là, je m'éloigne de l'histoire. Bonsoir. Donc, je disais que je me rends compte que Papa Costa, tu as formé une conteuse. Merci. Que l'Éternel te conduise dans tout ce que tu fais. Je t'aime beaucoup. Donc, je disais que le Kisanga, que je ne parlais pas du tout à l'époque, poser la question à mes parents, est une mélodie, un chant qui était en moi, parce qu'aujourd'hui, je n'ai eu qu'à demander au Très-Haut de renouveler le don des langues, et il me l'accorde. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Révèle-toi à chaque Moussanga qui écoutera ce récit. Partout où se trouvent les Bassanga, et allume la flamme que tu as prévue pour mon peuple. Glorifie-toi à travers nos vies. Et vous savez, en Kisanga, on ne dit pas bonjour de façon banale, non. On dit bonjour selon l'activité que la personne est en train de faire. Un exemple, au lever le matin, on se réveille, on dit Moualangukai, bon réveil, souhaite un bon réveil. Une salutation normale, c'est Toi Mounaï, donc je vous salue. Tu trouves quelqu'un qui est en train de travailler, tu lui dis Moi Ingilai, tu lui souhaites un bon travail. Quelqu'un qui se repose, tu lui dis Moi Touchai, tu lui souhaites un bon repos. Quelqu'un qui revient de là où il est parti, tu lui dis Moi Wilai, bon retour. Quelqu'un qui arrive, tu lui souhaites une bonne arrivée, tu lui dis Moi Yai. Oh Dieu, merci pour cette terre de Kansenya, cette vallée qui s'étend au loin, au-delà de Motobo, de Bunkea, cette terre fertile qui est traversée par les rivières Pandé, la rivière Kadiva, des paysages magnifiques. Quand vous êtes dans la vallée, vous regardez au loin les plateaux et il y a des chutes magnifiques. Je ne vous parle même pas des saisons, je ne vous parle même pas de la végétation. Oh. À tous les Bassanga, ma famille, je vous aime. Je ne sais pas si les autres enfants ont exploré les alentours comme moi. Je marchais beaucoup, parfois toute seule, et j'observais beaucoup. Oui, un documentaire doit être fait sur Kansenya. Merci pour vos photos. Merci. Soyez bénis.